Dans le même registre, les enseignants contractuels de la zone de Conakry continuent à se battre pour leur intégration à la fonction publique au-delà de leurs revendications. Ils exigent la suppression des structures syndicales fantômes et précisent que seul le SLEG d'Aboubacar Souma est habilité à mener leurs négociations. Nos reporters Abdoulaye Kamara et Bangali Ansani ont interrogé le secrétaire général du SLEG et suivez le reportage. Les enseignants contractuels de la zone de Conakry grognent sur le ministère de la fonction publique. Ces professeurs en situation de classe menacent d'aller en grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Interrogé ce mardi 16 avril 2024, le secrétaire général des enseignants et chercheurs libres de Guinée, Aboubacar Souma, souligne le principal point de leurs revendications. Dans cette plateforme revendicative, nous avons exigé l'engagement et le recrutement des enseignants contractuels, notamment les enseignants contractuels de Conakry, que vous avez suivi hier, qui ont manifesté devant la bourse de travail et qui sont allés jusqu'à la primature. Parce que nous avons établi, n'est-ce pas, un protocole, nous avons signé un protocole d'accord, n'est-ce pas, dans lequel nous avons pris en compte la situation de ces anciens contracteurs de Conakry. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que ces anciens contracteurs de Conakry sont écartés par la coordination nationale même, n'est-ce pas, des anciens contractuels qui avaient préalablement travaillé avec nous, avec ces anciens contracteurs de la zone de Conakry. Ces revendications des anciens contractuels de la zone de Conakry interviennent juste après la publication du calendrier des examens nationaux session 2024, ce qui sous-entend un boycott des examens par ces enseignants. Malheureusement, Aboubacar Souma réitère son engagement. Nous, on ne veut jamais boycotter les examens. Ce n'est pas notre souci ça. Notre souci, c'est toujours faire en sorte que nos enfants que nous avons enseignés durant, n'est-ce pas, l'année, que ces enfants-là puissent être évalués dans les conditions normales. C'est ça notre souci. Mais aussi, notre souci aussi majeur, c'est l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Cependant, d'autres structures syndicales et organisations étaient en conclave la semaine dernière avec le nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le secrétaire général du SLEG revient pour tirer à boulet rouge sur ces structures syndicales. Ces organisations, n'est-ce pas, syndicales fantômes, n'est-ce pas, qui sont en manque de notoriété, parce qu'ils ne sont pas reconnus au niveau des enseignants. Ils sont en train de tout faire pour s'accaparer de la situation de ces anciens contracteurs afin qu'eux aussi ils puissent avoir, n'est-ce pas, des adhérents. Mais ces anciens contracteurs ne sont pas dupes, ils comprennent, ils savent ceux qui les défendent, c'est nous qui les défendons. C'est de la manière là que les SNE et les SLEG là, d'autres SLEG là ont pu récupérer, n'est-ce pas, le dossier des contractuels aujourd'hui. Mais tout là, sur la table, c'est nous qui défendons effectivement ces anciens contractuels. Ce n'est pas une première fois en Guinée que les anciens contractuels réclament leur intégration à la fonction publique. À moins d'un mois de l'organisation des examens nationaux, ces professionnels de la CRE exigent l'amélioration de leurs conditions de travail avant qu'il ne soit trop tard.